Musique d'introduction énergique. Salut tout le monde, c'est Non. On est de retour aujourd'hui avec une histoire de fou. Vous savez, le genre d'histoire qui vous fait dire « Mais pourquoi j'y ai pas pensé avant ?» On va parler de Sarah. Sarah, c'est une étudiante, comme vous, comme moi, fauchée comme pas possible. Mais Sarah, elle avait un truc que beaucoup n'ont pas, l'ambition. Avec seulement 100 € en poche, elle a bâti un empire. Ouais, un empire. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment elle a fait. Restez branchés, abonnez-vous, activez les notifications, c'est parti. Bon, première étape pour Sarah, c'est le dropshipping. Vous connaissez le principe. On vend des produits en ligne sans stock. Sauf que Sarah, elle n'a pas fait les choses à moitié. Elle a direct visé une niche ultra précise. Les accessoires pour animaux véganes. Ouais, vous avez bien entendu. Des laisses en chanvre, des gamelles en bambou, tout le tralala. Elle a trouvé un nom de domaine pour une bouchée de pain, genre 10 €. Et elle a construit un site web tout simple avec un de ses outils gratuits en ligne. On ne parle pas de design de la NASA ici, juste un truc propre et efficace. Pour les produits, elle est allée sur AliExpress, a trouvé des fournisseurs qui proposaient des trucs sympas, et hop, elle a connecté tout ça à son site. Le plus beau dans tout ça ? 0 € dépensé en stock. Les commandes tombaient, elle les faisait directement expédier par le fournisseur. Bien sûr, au début, ce n'était pas la folie. Mais Sarah, elle a compris un truc essentiel, le marketing. Elle a rejoint tous les groupes Facebook d'amoureux des animaux, a partagé son site, a créé du contenu qui déchire. Et là, ça a commencé à décoller. Les commandes pleuvaient, les véganes étaient à fond, et Sarah, elle ramassait les billets. 25 € investis au départ, transformés en une machine à cash. Pas mal, non ? Bon, le dropshipping, c'est cool, mais Sarah, elle avait envie d'aller plus loin. Elle avait toujours été douée pour l'écriture, et avec l'arrivée de toutes ces IA de dingue, elle a eu une idée de génie. Elle a pris 25 €, s'est abonnée à un de ses outils d'écriture IA, et elle a commencé à proposer ses services en ligne, rédaction et optimisation de CV et de lettres de motivation. Le truc, c'est qu'elle utilisait l'IA pour faire le gros du travail, et ensuite, elle peaufinait le tout avec son style et son expertise. Elle a créé un profil sur Fiverr, Upwork, tous ces sites où les gens cherchent des freelances, et elle a attendu. Et devinez quoi ? Les clients se sont rués sur son offre. Pourquoi ? Parce que Sarah, elle avait compris un truc, le prix. Elle cassait les prix du marché grâce à l'IA, et elle offrait une qualité de dingue. Les gens étaient ravis, ils lui filèrent des étoiles partout, et son business explosait. En quelques semaines, elle gagnait plus avec ses petits boulots d'écriture qu'avec son job étudiant. Et le plus beau, c'est qu'elle pouvait bosser de n'importe où, n'importe quand. La liberté, quoi. Chapitre 3. La reine des micro-formations. Bon, à ce stade, Sarah, elle roulait sur l'or, enfin presque. Mais elle était toujours étudiante, et elle savait que beaucoup de ses potes galéraient à trouver du boulot. Elle se souvenait de son expérience avec l'IA, et elle s'est dit « Pourquoi ne pas partager mes connaissances ?» Ni une, ni deux. Elle a investi 25 € dans un micro correct, et elle a commencé à enregistrer des mini-formations en ligne. Son sujet de prédilection ? Comment réussir son entretien d'embauche ? Elle partageait ses astuces, ses techniques, tout ce qu'elle avait appris en bossant sur les CV et les lettres de motivation. Elle a mis en ligne ses formations sur des plateformes comme Udemy ou Podia à des prix vraiment abordables. Son but, ce n'était pas de se faire des millions, mais d'aider les gens. Et ça a marché. Les étudiants se sont jetés sur ces formations, ils étaient hyper contents, et Sarah, elle a commencé à se faire un nom dans le game de la micro-formation. Elle avait compris un truc essentiel, la valeur. En offrant un contenu de qualité à un prix abordable, elle avait trouvé la recette du succès. Chapitre 4. La reine de la crypto. Bon, on arrive à la dernière partie de l'aventure de Sarah. Elle avait maintenant plusieurs business qui tournaient bien, mais elle avait gardé un dernier atout dans sa manche, ses 25 € restants. Elle avait entendu parler de l'arbitrage de crypto-monnaies. Un truc qui semblait super compliqué, mais qui en réalité était assez simple à comprendre. En gros, il s'agissait d'acheter des cryptos sur une plateforme où le prix était bas, et de les revendre immédiatement sur une autre plateforme où le prix était plus élevé. C'était comme acheter des croissants à la boulangerie du coin et les revendre plus cher devant la gare, mais en version crypto. Elle a passé quelques jours à se renseigner, à comprendre les mécanismes, et elle s'est lancée. Au début, elle faisait des petits coups, quelques euros par-ci, quelques euros par-là.
Mais petit à petit, elle a pris le coup de main. Elle a développé ses propres techniques et elle a commencé à faire de vraies plus-values. Le tout en quelques clics depuis son ordinateur. Bien sûr, l'arbitrage de crypto-monnaies, c'est risqué. Les cours fluctuent énormément. Mais Sarah, elle avait compris un truc, la gestion des risques. Elle n'investissait que ce qu'elle était prête à perdre et elle diversifiait ses placements. Conclusion. Et vous, c'est quand? En seulement 6 mois, Sarah a transformé ses 100 € en un empire diversifié, générant plus de 10 000 € par mois. Elle a quitté son job étudiant, payé ses dettes, et maintenant, elle voyage autour du monde tout en gérant ses business depuis son ordinateur portable. Mais le plus beau dans tout ça, Sarah utilise maintenant sa plateforme pour enseigner à d'autres étudiants comment faire de même. Elle croit fermement que chacun a le potentiel de réussir, peu importe son point de départ. Et vous, quel business allez-vous lancer avec vos 100 €? Partagez vos idées dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires inspirantes et de conseils pratiques pour réussir en 2024. Rappelez-vous, chaque grand voyage commence par un petit pas. Votre succès est à portée de main. Alors, qu'attendez-vous? Votre histoire de réussite commence maintenant.